Voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce live Facebook sur la cybersécurité. Aujourd'hui, on est avec l'experte Laïla Bajadi. Coucou Laïla. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Bien, et toi, Florence? Ça va bien, merci. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler cybersécurité en direct et plus précisément, quels sont les risques. On va parler des risques sous-estimés par les entrepreneurs et de la cybersécurité en général sous-estimée par les entrepreneurs. Voilà, alors notre experte du jour, pour te présenter un petit peu, Laïla Bajadi, tu es consultante en sécurité de l'information chez Digital Security. Digital Security est présente à la fois sur la France, la Belgique et le Luxembourg avec 250 consultants en sécurité de l'information. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité. Finalement, est-ce qu'on est assez protégé? Comment se protéger? On s'adresse ici particulièrement aux indépendants, aux PME, aux TPE, avec la question notamment, est-ce que ça coûte cher finalement quand on est indépendant, qu'on n'a pas un gros budget à consacrer là-dessus? Donc voilà, on est en direct. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez vous poser vos questions en direct dans les commentaires en dessous de ce live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Laïla. Et sachez que si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, voilà, on donnera les coordonnées de Laïla à la fin pour pouvoir la contacter. Voilà. Présent, ok, super. Merci à tous ceux qui nous regardent. Écoute, Laïla, je propose qu'on entre dans le vif du sujet. Et voilà, donc la première chose que j'aimerais te demander, donc visiblement la cybersécurité et le vol de données informatiques figurent parmi les 5 principaux risques commerciaux. Mais est-ce que les entrepreneurs, est-ce que les indépendants sont suffisamment conscients ici en Belgique de ce risque? On a déjà beaucoup entendu que la Belgique était mauvais élève en la matière. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu trouves que les indépendants, les sociétés sont, comment dire, suffisamment conscients et équipés en la matière? Bonjour, Florence. Mon ressenti aujourd'hui, c'est que les petites entreprises ne prennent pas vraiment ce risque au sérieux. Et c'est parfois même le cas des grandes entreprises. En Belgique, aujourd'hui, on a l'impression de devenir ailleurs. Quand on parle de cybersécurité, les gens pensent directement aux hackers chinois, aux hackers russes, etc. pour finalement voler des informations. Et puis les gens estiment que leurs informations avec lesquelles ils travaillent ne sont pas vraiment très importantes. Donc, ah tiens, c'est pas important, c'est pas pour moi, j'ai pas l'argent. Ça, c'est l'entend souvent. J'ai pas l'argent, je veux pas investir. Et moi, l'idée, et en tout cas, moi, le but dans lequel j'ai fait ce webinaire, c'est vraiment faire de la conscientisation, de l'awareness, pour expliquer finalement ce que c'est et qu'au final, on peut se protéger avec très peu de moyens, en tout cas pour les PME et les TPE. Donc, si tu me permets, j'avais préparé des petits slides pour que ça soit un peu plus compréhensible. L'idée, bien sûr, c'est de rendre ça très accessible à tout public. Alors, désolée, mais est-ce que tu vois mon écran ou pas? Oui, oui, je vois ton écran. Ok, super. Je vais mettre en mode diapo. Donc voilà, ça c'était pour Digital. On est 250 collaborateurs, Belgique, Luxembourg et à Paris. Donc voilà. Hop là. Donc j'ai repris les chiffres du CCB. Donc le CCB, il faut savoir qu'en Belgique, on a un centre de la cybersécurité dont le boulot et le travail, c'est uniquement de protéger la Belgique et en tout cas de superviser les différentes entreprises concernant ce sujet-là. Et donc, ils ont fait différentes études en disant qu'une personne sur 3 en Belgique communique son mot de passe. Une personne sur 4 utilise un même mot de passe pour sa vie privée, sa vie professionnelle. Enfin, c'est tout des mais c'est la réalité. Hein. Aujourd'hui, qui n'utilise pas le même mot de passe pour Facebook, Gmail, Outlook, etc., etc. Et il faut... ouais. Et donc, je voulais un peu revenir sur les bases.
Florence, si tu me suis toujours, dis-le moi. Si tu me suis plus, fais-moi signe. Si je vais trop loin. Donc la cybersécurité, c'est quoi en fait? C'est un buzzword, hein. On utilise beaucoup cybersécurité, mais c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? En fait, c'est la sécurité de l'information. Et en fait, l'information, il faut revenir à la base, c'est différentes données avec lesquelles on travaille. Donc là, je vous ai mis données clients, données financières, données du personnel, données marketing, stratégiques. Peu importe le métier dans lequel vous avez différents types de données avec lesquelles vous travaillez. Et toutes ces données, elles vont se retrouver dans des clés USB, dans des PC, dans des hard disks, dans la tête des gens, on oublie souvent, dans des petits cahiers, des GSM, des serveurs, du cloud. Parfois, c'est juste du papier. Hein, voilà. Parce que ça, on oublie souvent, on pense toujours cybersécurité, c'est les ordinateurs. Il n'y a que les petits geeks qui vont pouvoir le faire. Non, il y a plein de choses dans la sécurité de l'information. Et finalement, ce qu'on va faire en cybersécurité, en sécurité de l'information, on va protéger en fait ces données, toutes les données qui sont importantes à l'entreprise, pour l'entreprise, et bien sûr à votre business, sur les différents médias qui peuvent exister. Et en fait, on va protéger. Pourquoi? En fait, on va protéger. Beaucoup de gens pensent à la confidentialité. On les protège parce que je ne veux pas que mon voisin soit au courant, ou mon concurrent, ou peu importe. Mais on va aussi protéger sur la disponibilité. Parce qu'il faut savoir que votre fichier client, c'est bien, vous l'avez. Il est protégé pour la confidentialité. Mais si vous ne le retrouvez pas quand vous en avez besoin, finalement, ça peut avoir le même impact qu'un problème de confidentialité. Et puis aussi au niveau de l'intégrité. Alors pour l'intégrité, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est comme l'intégrité physique d'une personne. On va essayer de rester entier. Donc, dans l'informatique ou même dans le papier, on va prendre l'exemple du papier. Comme ça, je vais essayer de me détacher de l'informatique pure et des données électroniques, informatiques, digitales. On va penser au papier. Vous mettez le compte-rendu d'une réunion ou d'un client commercial, donc avec des choses hyper importantes pour vous. L'intégrité, c'est votre page, elle est déchirée en deux et vous ne trouvez pas la moitié de la page, ou alors de l'eau est passée dessus et donc les datas ont un peu changé, donc on ne sait plus si c'est un 0 ou un 1 ou peu importe un chiffre. Donc ça, c'est important de travailler en fait les trois aspects ensemble. Donc à chaque fois qu'on va protéger l'information, on va protéger au niveau de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'info. Tu me suis toujours? Oui. Moi, je parle, hein, t'inquiète. Hein, moi, j'ai l'habitude de parler. Je parle, mais il faut parfois m'arrêter si tu me suis plus. Non, c'est très clair. Donc, la sécurité de l'information, j'ai voulu mettre le support pour que les gens puissent me suivre, hein, parce qu'autrement, je voulais perdre personne. Donc, la sécurité informatique, la sécurité de l'information, c'est pas que la sécurité informatique. Mais on va aussi parler de la sécurité physique, de la sécurité des ressources humaines, donc des personnes en fait. Ça, c'est vraiment une différence, mais qui n'est peut-être pas toujours claire, la sécurité informatique et la sécurité de l'information. Voilà, donc en fait, la sécurité de l'information, c'est le gros pot. Et à l'intérieur du gros pot, il y a des petites cases. Et une des cases, c'est la sécurité informatique. Donc, c'est vraiment les PC, les réseaux, l'infrastructure informatique. Mais on peut arriver dans des cas où il y a des business où on ne va pas travailler avec des ordinateurs. Et à ce moment-là, eux, ils ont aussi de l'information. Mais c'est une autre information. L'information va plutôt être physique. Donc, ça va plutôt être du papier, des archives. Je t'avais donné l'exemple quand on s'était rencontrés. Moi, il y a quelques années, j'ai eu des missions cybersécurité, notamment avec de la sécurité physique. Mon travail, c'était de veiller à ce que toutes les archives d'une entreprise restent dans le temps, donc qu'elles soient toujours la confidentialité. Les archives étaient importantes, donc elles ne devaient pas se retrouver au pas de la porte, dans la rue. Mais aussi au niveau de la disponibilité. Donc, il faut savoir qu'il y a des lois en Belgique, donc on doit garder les datas. Je pense aux comptables, je pense aux réviseurs d'entreprise qui nous écoutent. Ils doivent garder leurs données. Donc, ils ont beaucoup de papier, mais ce papier-là, il doit rester parce que c'est des pièces justificatives. Il y a un délai. Et garder du papier dans un endroit très humide, l'encre...
L'humidité fait son travail sur l'encre, quoi. Donc ça disparaît. Et donc l'information, si vous avez un contrôle fiscal qui vient 8 ou 10 ans après, parce qu'il vient rarement l'année suivante, ben, vous devez produire l'épée justificative. Donc voilà. Et puis on a la continuité des activités, donc la gestion des incidents, il faut être prêt. Vous avez beau sécuriser tous vos serveurs, vos machines, etc. Si vous n'avez pas de plan de continuité, qu'est-ce qui se passe si demain votre machine ne fonctionne pas? Il faut savoir que le 11 septembre, à la tour du BTC, toutes les entreprises qui n'avaient pas de plan de continuité se sont juste arrêtées de faire leur business. Hein. Donc ça a été une catastrophe humaine, mais ça a été aussi une catastrophe au niveau économique parce que ces gens-là n'ont plus, et ça on a beaucoup moins parlé, on en parle beaucoup moins. Et puis la sécurité de l'information, ben, c'est aussi toute la conformité aux règles et aux règlements. Là, ce qui est très connu et ce qui est venu très récemment, c'est tout ce qui est GDPR, la protection de la vie privée. Oui. Mais il y a d'autres réglementations, donc il y a des entreprises qui sont régulées. Je peux penser aux brokers d'assurance ou de crédit. Eux, ils ont des régulations vu ils sont affiliés à la FSMA et donc ils doivent garder toutes ces attestations-là, on va dire ça comme ça. Oui, et, oui. Et donc, la sécurité de l'information, elle est supportée par une gouvernance. Et cette gouvernance, elle doit être elle-même supportée, que ce soit financièrement ou que ce soit psychologiquement, elle doit être supportée par le management. Parce que si vous êtes même dans une entreprise, dans une PME de 50 personnes, mais que vous voulez mettre des choses en place, mettre des règles, demander, améliorer les mots de passe, etc. On va revenir avec les différentes possibilités, tous les quick wins, comme j'appelle, des petites choses qui sont qui sont pas chères et qu'on peut mettre très rapidement en place. Si c'est pas supporté par le management, ça sera pas suivi à long terme non plus, quoi. Et donc, de manière générale, on va penser la sécurité de l'information de manière globale, donc pas que IT, mais de manière globale, parce qu'à l'IT, c'est les êtres humains derrière. Donc, si les êtres humains font quelque chose de mal ou appuient sur un bouton, l'être humain est le lien toujours le plus faible. Hein. C'est le maillon le plus faible dans la cybersécurité. C'est généralement là où les hackers professionnels, les méchants hackers, je ne vais pas parler des ethical hackers, des méchants hackers, vont essayer de taper, c'est sur l'être humain. Hein. Ce n'est pas la machine, hein, c'est l'être humain. C'est parce qu'il a mal configuré, parce qu'il n'a pas fait les mises à jour, parce qu'il a laissé son mot de passe traîner un peu partout. Voilà. Tu parles d'IT et de management. Est-ce que c'est une erreur qu'on a tendance à faire de penser que la cybersécurité ne concerne que l'IT et pas le reste? Pour moi, oui. Pour moi, oui, on parle que d'IT. Encore récemment, je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai un client qui m'a contacté. Il m'a dit, écoute, Leïla, je veux qu'on mette en place de la résilience. OK, la résilience en cybersécurité. OK, très bien. Donc, je lui prépare une présentation avec différents scénarios sur lesquels je pouvais travailler avec lui. Je lui dis, écoute, sachant vers où il voulait aller, je lui dis, écoute, attends, je vais te présenter, je vais te préparer un truc, comme ça, on choisira ensemble comment on peut faire pour ton entreprise. Donc, je lui prépare plein de scénarios, etc. Et en fait, je lui explique que la résilience, c'est pas un terme... c'est comme la cybersécurité, c'est un buzzword qui a été créé ces dernières années. La résilience, c'est juste comment on va s'adapter. Et en fait, en discutant, donc je lui dis, il y a différents scénarios, et avant de s'adapter, il faut penser au BCP, donc au plan de continuité, il faut penser au backup. Et donc, je lui énumère toutes les choses auxquelles il faut penser. Et puis finalement, être résilient, c'est la vitesse à laquelle on va s'adapter au changement, et notamment à la cybersécurité. Comment on va pouvoir vite rebondir pour continuer son business, pour continuer à travailler finalement de manière sécure et pour les différents clients pour lesquels on travaille. Et en fait, il me dit, ah Leïla, c'est très intéressant, mais en fait, moi, je voulais pas ça. Je voulais une liste, une checklist en cas d'incident informatique pour savoir continuer mon business. Ah, ok, ça va. Et je lui dis, mais c'est pas ça la résilience. Donc, les gens utilisent aussi un mauvais vocabulaire parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas appris. Tout ça, parce qu'on leur a mal expliqué. Et puis c'est vrai que pour ce webinaire, j'ai été sur Internet, j'ai tapé guide, PME, aide, etc.
Et je suis tombée sur des sites qui expliquaient la sécurité, mais de manière très compliquée. Et au final, je pense qu'il faut être capable de remettre ça de manière très C'est simple pas assez vulgarisé alors. et de vulgariser. Moi, c'est le but aujourd'hui, hein, c'est de vulgariser. Oui, il y a des choses. Allez, là, aujourd'hui, je ne parle pas avec des experts en sécurité parce que je n'utiliserai pas le même vocabulaire. Mais quoique, parfois, je pense, On sait jamais, il y en a peut-être qui nous regardent. on ne sait jamais. Ça dépend des différentes personnes. Mais c'est important d'expliquer simplement ce que c'est. Et je pense que s'il y a des gens qui se font appel un jour à un informaticien ou un conseiller en cybersécurité, je pense que c'est important qu'il vous explique simplement. Si le gars n'est pas capable de vous expliquer, le gars ou la fille, parce qu'il y a de plus en plus de filles dans le domaine, n'est pas capable d'expliquer correctement ou simplement, je pense qu'il comprend peut-être même pas lui-même, quoi. Je peux peut-être pas dire ça, mais c'est important, je pense, de rendre ça accessible et il ne faut pas hésiter à poser vos questions, surtout si vous faites appel à un consultant, donc il est là pour vous et voilà. Et donc, oui, l'IT. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de standards qui existent. Enfin, j'allais venir dans la sélection des mesures et on va mettre des choses en place dans l'entreprise. Et finalement, même dans les standards qui existent, enfin, moi, je travaille beaucoup avec l'ISO 27001, qui est un standard ISO, enfin, comme on peut entendre l'ISO 9000, etc. Et au niveau de l'ISO 27001, on voit bien que la majorité des contrôles, ben, en fait, ils ne traitent pas vraiment de l'IT. Ils traitent en fait d'un système de management de comment on va gérer le risque, comment on va gérer l'information en tant que telle. Et puis, il y a des contrôles dans l'ISO 27002. Et même là, on se rend compte que plus de la moitié, ce n'est pas des risques, enfin, c'est pas des contrôles informatiques qu'ils préconisent. Ils vont préconiser plutôt la gestion des mots de passe. Oui, il y a l'informatique parce que derrière, il faut le mettre quelque part. Mais le fait de choisir son mot de passe, c'est pas vraiment propre à l'informatique. Je vais peut-être donner des autres exemples. Par exemple, screener les gens. Imaginez, vous travaillez dans une PME de laboratoire, enfin chimique. Il y a beaucoup de petites entreprises dans l'industrie de la chimie en Belgique. Imaginez, vous prenez quelqu'un qui travaille, qui fait des médicaments, qui fait des médicaments et qui n'est pas diplômé, et qui vous a dit qu'il était diplômé, et que vous n'avez pas fait du screening, ce qu'on appelle du screening. Donc, allez vérifier qu'il a un diplôme. Aujourd'hui, Ouais. quand ils sont engagés dans les entreprises, on fournit quasi jamais le diplôme. Enfin, moi, limite, quand je change d'employeur, j'arrive avec mes petits diplômes, je les donne et on me dit, OK, mais en fait, on n'en a pas besoin, Leïla. Et je me dis, déjà, commencer une relation où la personne a menti sur son CV, ça peut... Donc globalement, il y a quand même un manque de vigilance. De manière générale, hein, mais c'est pas lié propre à la cybersécurité. Hein. Mais je veux dire, souvent, oui, la cybersécurité, les gens pensent IT, et c'est pas que IT. Donc voilà. D'accord. C'est finalement, pour moi, la cybersécurité, c'est beaucoup du risk management. Après, le but aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans comment on fait du risk management, les différentes méthodes, etc. Après, il y a des demandes, on peut s'arranger, Florence, pour faire un webinaire sur le risk management, comment gérer le risque, comment l'identifier et comment le quantifier pour pouvoir avoir des priorités, qu'est-ce qu'on va implémenter comme mesure avant, après, est-ce qu'on va accepter ou pas, est-ce qu'on va pouvoir... Oui, tout à fait. On avait déjà un peu abordé le sujet lors du dernier webinaire avec Taufik Hamzin, le plan de continuité, évaluer les risques, effectivement, on en avait. mais C'est vraiment tout un sujet, quoi. voilà, et ça, c'est pareil pour la cybersécurité. Hein. Il y a tellement de choses, en fait. Il faut mettre un moment des priorités. Qu'est-ce qu'on va sécuriser? Et finalement, il faut aller avec les différents assets. Enfin, on va revenir, je pense, par la suite. Je pense que j'ai mis quelque chose. Enfin, là, c'est les menaces. Euh, voilà, je vais mettre les conseils. C'est pas vraiment exhaustif. Hein. Là, j'ai pensé ce matin, donc j'ai mis des choses et j'ai encore plein de choses. Mais la première chose dans la cybersécurité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger. On protège quoi? Est-ce qu'on protège des gens? Est-ce qu'on protège un local? Est-ce qu'on protège un ordinateur? Est-ce qu'on protège des bases de données? Qu'est-ce qu'on protège? Enfin, généralement, on parle d'assets, asset management. Et finalement, c'est ça, qu'est-ce qu'on protège? Et puis après, quand on a identifié qu'est-ce qu'on protège, on va les protéger de quoi? Donc, on va les protéger des menaces. Donc, ça, c'est le slide avant.
on les protège de quelles menaces? Oui, vous voyez peut-être pandémie, vous dites, ah oui, bah oui, le Covid, menacée. dans les entreprises bien préparées, bah, elles avaient prévu le coup, entre guillemets, parce que bah, le Covid, bah, comme je vous ai dit, je vais revenir à mon slide tout avant, voilà, on doit protéger la tête des gens, les personnes. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas retranscrire sur le papier, il y a des choses qui ne sont pas retranscrites dans l'informatique. Donc, si ces gens-là, vous ne les avez pas, votre business, vous le perdez aussi. Hein. Donc, je pense que c'est crucial aujourd'hui dans le business de prendre en compte le risk management au niveau de la sécurité de l'information et dans sa globalité. C'est bien la sécurité IT, et je veux dire, moi j'ai des collègues qui font ça H24, et c'est important de faire des tests de pénétration sur ces sites internet, de vérifier les vulnérabilités, c'est hyper important, surtout, mais ça va toujours dépendre, quel est votre business. Si votre business, c'est pas de faire vous n'avez pas d'e-shop, et finalement votre page web, elle n'est pas utile, vous n'allez pas commencer à investir faire du penetration testing sur un site qui finalement n'a pas une grande valeur pour vous s'il n'existe plus ou s'il ne fonctionne plus. Mais ça, c'est toujours une discussion à avoir avec la personne, avec le responsable de l'entreprise. C'est qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos priorités et qu'est-ce que vous devez protéger finalement. C'est quoi votre core business? Finalement, moi, c'est la question que je pose à mes clients souvent, c'est quoi votre core business? Qu'est-ce que vous voulez protéger? Et puis après, on arrive de quoi vous voulez le protéger. Donc à ce moment-là, là comme vous pouvez le voir, vous avez différents types de menaces. Mais ça, c'est des catégories. Hein. Donc après, on peut rentrer dans le détail et après fine-tuner en fonction des différentes choses. Mais donc, il y a des catégories. Et puis, en fonction des catégories, il y a des gens qui vont dire ça, je ne veux pas être protégé. Ben voilà, à ce moment-là, il y a une acceptation du management. Donc, si quelque chose se passe dans ces matières-là, c'est un risque conscient et ça a été pris en compte. Mais ça, c'est toujours important, c'est que le risque soit conscient. Et une fois qu'on a établi ces priorités, qu'on sait ce qu'on veut protéger, de quoi on veut le protéger, est-ce que, quand on est indépendant ou une PME, une TPE, on peut avoir l'impression que la cybersécurité, c'est toujours un gros budget, il faut beaucoup investir, avoir peut-être même un département consacré à ça ou un budget entier consacré à ça. Est-ce que c'est vraiment à la portée des indépendants, des PME? Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup investir là-dedans? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de votre business, mais on parle d'une personne tout seul, donc je peux imaginer un consultant qui va chez différents clients avec une matière. Donc finalement, son core business, c'est sa tête, c'est lui et c'est ce qu'il produit dans son PC, ses présentations, ses rapports, etc. Oui, il peut avoir des gestes tout simples en fait. Et là, j'ai en listé quelques-uns. Après, on peut encore en discuter. Il y en a peut-être d'autres qui vont sortir. Mais par exemple, dans les déplacements, ce que j'ai mis là, c'est soyez prudents lors de vos déplacements. Des consultants ou des personnes doivent faire attention en fait avec qui ils parlent, où ils parlent. Allez, aujourd'hui, on prend l'exemple. Quand tu m'as dit qu'on allait faire la présentation sur Zoom, je t'ai directement dit ah Zoom. Voilà, il faut savoir que Zoom, il y a énormément de vulnérabilités qui ont été détectées sur Zoom. Donc, si vous faites des conversations avec vos clients, n'utilisez pas Zoom, s'il vous plaît. Après, il y a beaucoup de profs de fitness ou qui ont fait des cours de yoga, des cours de sport avec Zoom. Ok, après, vous faites ce que vous voulez. Si votre méthode, elle est certifiée, etc., c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on peut recopier facilement, on peut modifier des choses. Donc, on peut rentrer dans une conversation Zoom, en fait. Je ne vais pas faire aujourd'hui, je ne vais pas faire le test, ce n'est pas le but, on n'a pas le temps. Mais quelqu'un peut rentrer dans une conversation Zoom alors qu'il n'est pas invité. C'est assez facile. Donc, s'il vous plaît, il y a d'autres outils. Il y a Teams, par exemple. Il y a beaucoup de consultants qui utilisent Office 365. Dans le cas d'informations confidentielles. Elle est sécurisée. Je ne diffuse rien de confidentiel. Comme ça.
Je pense que si vous traitez des informations de catégorie de l'OTAN, je pense que vous devez mettre les moyens aussi. Là, je parlais d'une PME normale qui traite de données entre guillemets normales, mais qui ne doit pas être non plus visible à tous. Mais donc, les conversations, utiliser des outils comme Teams, Skype par exemple, ou honnêtement même WhatsApp. WhatsApp, la conversation, elle est chiffrée. Avec votre client, bah, utilisez un WhatsApp et c'est vachement mieux. Enfin, même, allez, ça je peux pas trop dire, mais même si vous avez peur d'être écouté dans une conversation, même au téléphone, utilisez WhatsApp, c'est une conversation qui sera chiffrée. Donc ça c'est gratuit. Enfin, l'application, elle est gratuite. Donc ça vraiment à la portée de tous. À vos conversations, enfin, ne parlez pas de clients, de ce que vous faites, d'une stratégie ou peu importe dans le métro. Dans l'avion, s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils prennent l'avion, ok, ils prennent leur ordinateur, ils sont occupés à travailler parce qu'ils ont 2 heures de route. Moi, je me suis déjà retrouvée sur des vols avec des gens à côté de moi qui ont un écran et je voyais tout leur écran et limite, si je prends un cahier, je prends les notes et généralement, les gens qui prennent les avions, c'est souvent les grosses compagnies. Hein, donc, c'est souvent des informations assez confidentielles. Et à ce moment-là, ben, si vous prenez l'avion et vous devez absolument travailler dans l'avion ou dans une gare ou dans le train, parce que voilà, il faut faire plusieurs choses en même temps, il y a des écrans, en fait, ce qu'on va appeler des privacy screens. Donc ça, vous pouvez même taper sur Amazon. Je pense même sur AliExpress, ça existe. J'ai pas encore testé AliExpress, mais sur Amazon, vous tapez privacy screen et c'est un espèce d'écran que vous mettez sur votre écran de PC. Et en fait, vous qui est en face de l'écran, vous le voyez, mais les gens à côté ne le voient pas. Ne voit rien. Voilà, et ça existe pour les GSM, pareil, parce que les smartphones aujourd'hui sont de plus en plus grands. C'est limite, quelqu'un d'aveugle qui sera à côté de vous verrait ce qu'il y a sur votre PC, sur votre smartphone. Donc, c'est des privacy screens, ça coûte pas si cher. Allez, avant, oui, il y a 10 ans, on parlait même de 50, 60 euros. Aujourd'hui, je pense à un privacy screen, je trouve que c'est 20, 25 euros, vous en avez un, quoi. Donc, ce n'est pas ce qui va faire que vous débordez votre budget. Donc, faites attention où on parle. Je crois que je l'ai remis en dessous. Hein. Mais tous les espaces de coworking, il y a beaucoup d'indépendants qui travaillent dans des espaces de coworking. Là, s'il vous plaît, faites attention. Quoi. Mettez-vous dans une petite salle ou dans un endroit où il n'y a personne pour pouvoir parler de choses assez confidentielles. Donc voilà, puis j'ai le conseil suivant, maîtriser votre parc de machines. Les ordinateurs, essayez de désactiver la fonction autorun. Comme ça, même s'il y a quelqu'un si vous téléchargez une application qui a derrière une autre application, mais il y aura pas donc tous les exés, en fait, ils vont pas se lancer tout seuls et ils vont pas tourner tout seuls dans votre ordinateur. Ça, c'est quelque chose, c'est quelques clics dans votre ordinateur et vous le désactivez. L'encryption, c'est quoi? C'est si vous perdez votre PC et que quelqu'un arrive à ouvrir le PC, ben au moins il n'a pas accès à l'information. On va avoir des X, Y, Z, des chiffres. Et ça, encrypter une machine, pour toi, j'ai été regarder les prix ce matin parce que généralement, il y a des solutions corporate, mais pour les plus petites entreprises, Oui. vous avez des solutions à 50 € l'année pour protéger un outil. Donc, c'est des licences. Pareil, l'antivirus. L'antivirus, vraiment, le super top, il est à 50 € par an. Donc, et c'est encore moins cher quand il y a plusieurs machines. Hein. Je veux dire, quand on parle de 10 machines, c'est 100 € par exemple pour les 10 machines. Hein. Donc, c'est dégressif aussi. Hein. Donc, c'est toutes les petites choses. Oui, les gens vont se dire, ah, c'est 50 €, 50 €, 50 €. Oui, c'est peut-être au final, vous allez peut-être arriver à 500 € pour les différentes choses que je vais vous dire. Mais au final, c'est déductible fiscalement. Hein. Je veux dire, on parle aussi à tout ça. Vous donnez votre facture et vous le déductiez. Donc, plus de payer aux impôts, vaut mieux que vous vous protégiez. On va dire ça comme ça. Justement, ça m'amène à te demander, est-ce qu'il y a des aides publiques pour soutenir Il y a des aides publiques. Attends, mais ça, j'arrive. Donc, tu me fais passer des slides. Hein. retourner parce On que va là, retourner. on parle En fonction du temps, on va retourner. Oui, je vois le temps qui tourne aussi. En fait, à Bruxelles, il y a les entreprises, il y a des conditions. Hein. Vous ne devez pas être une multinationale. Hein. Donc, c'est spécifiquement pour les PME.
toutes les explications et les conditions sont sur le site que j'ai mis donc là, ouvert économie emploi.bruxelles. Et donc, il y a un remboursement de 40 à 60% de la facture en fait, de consultance avec un maximum de 10 000 euros par an. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, pour les gens qui sont en Wallonie, là, il y a des chèques, on va appeler des chèques cybersécurité, et ça va jusqu'à 60 000 euros sur une période de 3 ans. Et donc là, pareil, j'ai mis le site web, je le remettrai sur Facebook. Donc c'est wallonie.be, démarche. De toute façon, si vous les perdez, si vous oubliez, vous tapez aide, cybersécurité, plus la région dans laquelle où vous êtes. Et donc tout est expliqué, il y a des étapes, il y a des dossiers, vous faites rentrer. Je pense que ça vaut la peine. Voilà. Pour les gens qui ont des sites internet de e-shop, je pense que ça vaut la peine de vérifier une fois par an, de faire ce qu'on va appeler un test de pénétration. Donc, en fait, c'est un scan de toutes les vulnérabilités. Enfin, c'est même plus qu'un scan, donc c'est des hackers, qu'on va appeler des ethical hackers, qui vont essayer d'attaquer comme s'ils étaient des hackers. Et à ce moment-là, ils vont vous rendre un rapport avec toutes les différentes vulnérabilités et comment vous pouvez faire pour les résoudre. Et en fait, parfois, les résoudre, moi, ce que je vois dans beaucoup de rapports de pentest, c'est finalement des configurations où il faut enlever ou du code à changer. Mais allez, c'est souvent des petites choses. Parfois, ça peut amener un plus gros travail, mais à ce moment-là, si ça amène un plus grand travail et un investissement conséquent, bah à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce qu'on accepte ou pas le risque? Est-ce que c'est quelque chose, et ça, c'est à discuter avec votre pentester, est-ce que c'est quelque chose qui est assez courant? Est-ce que la, est-ce que l'occurrence, est-ce que le fait que ça se réalise, cette probabilité est élevée ou pas? Et puis après, vous devez accepter ou pas le risque, parce qu'au final, ça peut être aussi, on accepte le risque parce qu'on n'a pas les sous. Mais 3/4 des cas, c'est changer des configurations, faire une mise à jour d'un système. C'est souvent les mises à jour du système. Là, voilà, pour vous donner un exemple, ce matin, l'ANSSI, qui a un peu le CCD, mais en France, a publié un tweet en disant il y a énormément de mises à jour à faire en juin, mais aussi sur Office, sur Citrix, il y a vraiment plein de choses, j'ai la liste. Donc ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Twitter ou sur Twitter, ça c'est sympa, sur l'ANSSI. Donc c'est l'ANSSI, le CERT.be, le CERT européen. Et en fait, ils publient beaucoup toutes les vulnérabilités et notamment s'il y a des mises à jour à faire très graves, ils en parlent aussi, quoi. J'ai essayé d'aller vite pour essayer de caser beaucoup de choses. Hein, donc, Non, 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 c'est super. Et enfin, finalement, bêtement, le backup. oui, le backup, ça c'est hyper important. Il y a plein de choses que j'ai pas encore vues, mais c'est pas grave. Oui, les backups c'est hyper important. Hein, ça c'est une certitude. Hein. Et après, il y a un calcul simple pour faire. Voilà, finalement, il y a une manière simple à penser pour se dire quand je fais mes backups, c'est finalement qu'est-ce que j'accepte de perdre. On revient toujours au risque. Hein. Moi, c'est une matière que j'adore, le risk management. C'est qu'est-ce qu'on est capable de perdre. Est-ce que la journée que j'ai passée à travailler aujourd'hui, je peux la perdre? Il y a des gens qui vont dire ah, c'est pas grave, je peux recommencer très facilement ma journée de travail. Ok. 2 journées, 3 journées. Et en fonction, ben, si en fait, moi par exemple, une journée de travail, je suis pas capable de la perdre. Je vais perdre trop de temps, ça va me coûter trop d'argent, que ce soit à moi ou à mes clients, je peux pas me permettre. Et à ce moment-là, ben, en fonction du temps où on va se dire on peut pas se permettre d'aller plus loin, en nombre de données perdues, à ce moment-là, il faut backuper. Après, le backup, vous pouvez prendre une clé USB, toujours, s'il vous plaît, cryptée. Je vous ai dit, il y a des outils pas trop chers pour crypter les choses. Et si vous n'avez pas les outils, vous faites un WinZip avec un mot de passe, c'est très bien aussi. Et ça, c'est gratuit. Donc, une clé USB, un disque dur. Vous avez aussi les solutions cloud. Il y a OneDrive, par exemple. Après, il y a iCloud aussi. Hein. Je n'ai pas de préférence Windows, iCloud. Chacun sa religion, je veux dire.
mais par rapport au backup, les solutions OneDrive ou Office 365, vous pouvez faire en quelques clics, demander que ça soit backupé chaque jour. Donc, que tous les dossiers qui sont dans votre OneDrive, ils sont backupés. Comme ça, le jour où vous avez un incident, que vous devez tout réinstaller, vous n'avez pas tout perdu, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que beaucoup de gens sous-estiment les backups, mais même dans de très, très grandes entreprises, on oublie toujours de backuper. Et comme j'ai mis un moment, faire des sauvegardes, mais aussi les tester. Hein. De temps en temps, aller voir qu'est-ce qu'on a sauvegardé, surtout si c'est dans des disques durs et dans des, dans des clés USB. Après, les gens vont dire oui, mais des CD, on va mettre ça sur CD. Oui et non, un CD, c'est vite griffé. Et un CD, aujourd'hui, on travaille. Je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui travaillent avec des CD. On voit bien dans les PC, il n'y a même plus de disques. Il faut aussi veiller à ce que ce soit un format qui soit pérenne, on va dire, donc qui soit assez stable dans le futur pour éviter de se retrouver avec des disquettes qu'on ne sait plus lire, en fait, Oui, aujourd'hui. Et puis, oui, il y a le mot de passe aussi. oui. Là, là c'est vraiment la base de la base, hein, mais les mots de passe. On est assez vigilant au niveau des mots de passe. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui utilisent le même mot de passe partout, en fait, par facilité de mémoire. Par facilité de mémoire et par, je sais pas, j'allais dire par bêtise ou par ignorance, tout simplement. Hein. Bon, Là, je vais ça arrivera partager un autre site. Si à je... Pardon, attends. Je vais vous partager un site. Hein, partager un écran. non, Attends. tu dis, on a peut-être tendance à croire qu'on ne sera jamais attaqué, que ça ne nous arrivera pas. Eh ben, ça arrive de plus en plus parce que attaquer, c'est pas juste se faire hacker par un hacker, c'est parfois, on a toutes les fraudes, ce qu'on appelle les fraudes au président, des gens qui sont passés pour des amis, etc. Et il y a beaucoup de gens qui disent non, ça va arriver aux autres, ça va arriver aux autres. Ben non, ça va pas arriver aux autres. Moi, j'ai encore discuté il y a 2 semaines avec un autre de mes clients qui me disait, Leïla, je suis vraiment embêtée. Il y a un mois, il y a quelqu'un qui m'a contacté, enfin quelqu'un qui s'est fait passer pour un employé, et c'est une société avec moins de 100 personnes. Hein. Mais la payroll a été nouvelle et elle s'est fait passer pour un employé, à en demander, voilà, est-ce que tu peux verser mes sous sur tel compte en banque. La personne, de manière naïve, et vraiment, elle a vu le nom. En fait, la personne avait créé une adresse mail assez similaire. Elle avait créé l'adresse, elle lui a envoyé, elle lui a dit tu peux verser les sous de mon prochain salaire dans ce compte en banque. Et en fait, la personne, elle a contacté son secrétariat social, donc elle a dit ah, merci, est-ce que tu peux changer le numéro de compte? Ok, c'est bon, c'est bon. Et à la fin du mois, l'employé lésé, en fait, téléphone à HR en disant c'est gentil, mais ce mois-ci, j'ai pas reçu mon salaire. Et puis la personne lui dit ah, mais non, le paiement est bien passé, il a bien été passé sur tel compte en banque. C'est pas mon... Ben non, c'est pas mon compte en banque, c'est pas le mien. Euh, et voilà, donc l'argent est parti. Après, le hacker est pas très intelligent. Enfin, moi, j'estime parce qu'en Belgique, Tant mieux. un compte en banque, il faut une carte d'identité pour l'ouvrir. Donc voilà, dans ce cas-là, si ça peut arriver, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi pour les factures, hein, payer une facture, Proximus, voilà. Il y a des gens qui passent dans les boîtes aux lettres, qui volent le courrier, qui rééditent la même facture de Proximus ou des impôts et qui mettent un autre numéro de facture, quoi. Donc ça, si vous voyez qu'il y a un changement de numéro de compte et qu'on ne vous a pas averti, téléphonez à l'entreprise, s'il vous plaît, n'utilisez pas le numéro de téléphone qui est mis sur la facture où vous avez un doute. Hein. Vous téléphonez directement au numéro que vous connaissez. Et pareil, pour un numéro de compte en banque d'un employé, c'est au numéro que vous connaissez de la personne pour vérifier que c'est bien lui. Et dans tous les cas, que ce soit une facture ou que ce soit quelqu'un qui se fait passer quelqu'un d'autre pour avoir un paiement, il faut aller porter plainte à la police. Aujourd'hui, à la police, on peut porter plainte même en ligne, donc il ne faut même pas s'imaginer, voilà, je vais aller faire la file au commissariat, vous allez au commissariat près de chez vous. Je sais qu'avec le Covid, l'entreprise ne se trouve peut-être pas à côté de la maison. Vous allez porter plainte, vous avez un dossier de suivi. Là, dans le cadre, avec un numéro de compte en banque, on peut retrouver. Après, ce que les gens font, c'est oui, ils reprennent l'argent et puis ils ferment le. Enfin,
Il faut vraiment que ça soit très très bien rodé pour ça, mais voilà, il y a des cas où on ne retrouve pas, mais c'est important, je pense, pour la personne qui a subi le préjudice déjà d'avoir porté plainte. Et puis il va y avoir une enquête déjà pour voir qui a ouvert ce compte en banque et comment il a été ouvert. Mais pour revenir au password, donc là il y a le site. Tu vois mon écran pas? Et donc c'est howsecureismypassword.net. Et là, en fait, vous tapez votre password. Donc là, je vais taper hello avec un grand H. Et là, on voit que le password, il peut être craqué de manière instantanée. Craqué par quoi? Par des petits robots, en fait, que les hackers utilisent. Mais si on rajoute juste 4 chiffres, on est déjà à 4 jours, en fait, si le robot il tourne. On va rajouter un caractère spécial. On est déjà à 6 ans. Donc, vous imaginez juste rajouter des chiffres et un caractère spécial. On est d'office, on passe instantanément à 6 ans. Et les gens ne se rendent pas compte. Donc ça, honnêtement, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est un site web, testez votre chose, testez. Et puis même si vous rajoutez des choses, voilà. 3 millions d'années. Caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Allez, avec 14. Et il faut savoir, par exemple, chez Digital Security, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, ils exigent qu'on ait 16 caractères. Ok. Mais ça, c'est les entreprises qui décident. Et puis, c'est bien de décider, mais toutes les règles que vous mettez en place, il faut après les mettre sur papier. Et puis, si vous avez des personnes, il faut leur signer des documents. C'est vrai qu'au niveau des documents, on parle aussi des NDA, c'est quelque chose de gratuit. Donc, si vous travaillez avec différentes personnes ou vous êtes indépendant, vous travaillez avec des freelances, etc., c'est bien de faire signer des clauses que vous faites signer. Comme ça, au moins, s'il y a une fuite de données via cette personne-là, vous pouvez vous retourner. Parce que si vous travaillez pour un client qui se retourne contre vous, vous pouvez vous retourner contre un client. Donc, oui, la cybersécurité, c'est complexe. Il faut... on a des collègues qui sont plutôt légales, des collègues qui sont plutôt techniciens, des collègues, comme moi, plutôt gouvernance, risk management. Et c'est un tout, en fait, c'est un mélange. Et on a besoin l'un de l'autre pour pouvoir bien travailler. Et rapidement, avant de clôturer, Laïla, en cas de cyberattaque, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, un indépendant, une PME, c'est quoi l'attitude à adopter? Alors, tap, 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 tap. Je vais partager mon écran, comme ça, si je vais même trop vite ou si j'ai pas le temps de tout expliquer, au moins c'est mis et puis on verra comment on partage le truc ensuite. Oui, on partagera les slides. Si vous avez un accident, j'ai vraiment mis ça de manière très claire en parlant comme si c'était mon ami. Déjà, faut pas stresser. Première chose, ça sert à rien de stresser. En fait, quand on stresse, on fait des choses qu'on n'imagine pas qui peuvent exagérer ou en tout cas empirer la situation. Genre, si vous avez un accident, il ne faut pas non plus vous amuser à tweeter que vous avez un accident. C'est pas bon. Donc, aimer votre image, elle va en prendre un coup. Mais si vous voyez quelque chose de bizarre, de toute façon, il faut déconnecter la machine de votre réseau. Donc, si c'est avec Internet, il faut la déconnecter du Wi-Fi, couper le Wi-Fi. Par contre, il ne faut pas éteindre son PC. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez faire appel à ce qu'on va appeler du forensics ou à des investigations, il faut que le PC, il soit encore allumé pour pouvoir aller à l'intérieur. Mais c'est important de couper toutes les communications externes pour éviter qu'il y ait une attaque de l'extérieur et qui envoie en fait des informations vers l'extérieur. Après, voilà, c'est important de faire une copie du disque parce que il y a des gens, ils ne peuvent pas attendre qu'un expert vienne, etc. Donc, vous pouvez faire une copie de votre disque et à ce moment-là, généralement, c'est un informaticien, je sais, mais Oui. voilà. Vous avez peut-être un ami informaticien dans l'eau où il y a beaucoup de consultants informaticiens, faites une copie. Et le but d'une copie, c'est on peut voir en fait d'où elle vient, la menace, etc. Ça, c'est si vous voulez voir. Si au final, vous savez que vous avez été attaqué, débranché, rebooté, refaites l'image de votre machine, donc recommencer de zéro, et puis réinstaller grâce à vos backups. Merci les backups. Remettez vos informations et ça peut fonctionner. Déposez plainte à la police.
Ça a l'air bête, hein, mais peut-être un jour on va retrouver un hacker avec des données de votre entreprise. On se dit non, ça va jamais arriver. Ben, moi, j'ai déjà travaillé pour une entreprise où un jour la police m'a appelé, enfin, en tout cas appelé le service, Mhm. et il nous a dit ah ben voilà, on a chez un hacker, on a trouvé des données de votre entreprise en fait chez ce hacker. Donc c'est important de porter plainte. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi en fait des assurances qui existent. Et en fait, ces assurances, ben, le prix, ça va dépendre de la taille, qu'est-ce qu'il faut protéger, etc. Mais il y a des assurances qui existent. Et donc, en cas de cyberattaque, vous avez une assistance qui est payée en fait par cette compagnie d'assurance. Et donc, il va vous mettre à vos dispositions un informaticien, un support, etc. Quoi. Donc, tu Donc, il y a des conseilles assurances aux qui existent. indépendants de prendre une assurance Ça va dépendre du cas, ça va dépendre de différentes situations, ça va dépendre, comme on va dire, du risque en fait. Hein. Mais ça, si vous estimez qu'en cas de, si vous vous faites hacker vraiment vos ordinateurs, donc au niveau informatique, et que les pertes peuvent être très importantes dans ce cas-là, pourquoi pas? Peut-être étudier le cas d'une assurance, voir ce que ça va coûter, etc. Il faut savoir que si vous allez vers un assureur, ben, vu que ça dépend du risque, enfin, ben, comme toute assurance, une assurance vie, une assurance invalidité, etc., ben, il va vous poser la question, quelles sont les mesures de sécurité que vous mettez déjà en place? Donc là, il va vous poser au niveau organisationnel, au niveau physique, au niveau de l'outil. Donc ça, c'est le genre de questions qu'il va vous poser. Donc si vous mettez rien en place et que vous prenez une assurance, vous allez payer très très cher. Donc voilà. Mais Ok, bah écoute, ça allait très vite. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des questions et tout, parce que tu ne m'en as pas posé. non, je n'ai pas reçu de questions, mais je trouve que c'était très clair. Après, c'est vrai que c'est très vaste, hein. Voilà, on n'est pas entré dans les détails, mais c'était le but de, voilà, de parcourir ça de façon générale, on va dire. Et de toute façon, on peut mettre les slides à disposition, voilà, si c'est OK pour toi de les partager. Voilà, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose pour clôturer. Non, bah écoute, merci. En tout cas, je vous remercie aussi Lydie qui m'a donné la parole et aussi en fait vous remerciez vous hein, parce qu'au final, moi je vous connais via le canal d'une amie et à tout ce que vous faites et à l'aide que vous offrez aux plus jeunes et aussi aux autres indépendants en fait tout simplement qui permettent de les connecter entre eux. Donc c'est Oui. bien. Donc c'est très bien. Mais il faut savoir que chaque sujet est très pointu. Hein. Moi, je suis spécialisée en risque et en gouvernance. Juste pour qu'on te voit avant pour Ah, tu me vois plus? Ah, je vais couper mon ton écran écran. est toujours partagé. Ok, Voilà, parfait. voilà. Non, mais j'allais dire que chaque sujet est très vaste et parfois, enfin moi j'ai des collègues qui travaillent sur un sujet, je veux dire tout ce qui est penetration testing ou vulnerability management. J'ai des collègues qui travaillent sur le sujet depuis 15 ans. Hein, donc il y a vraiment des choses très pointues qui ont vraiment une expertise bien donnée. Et puis, enfin, mais bon, moi, l'avantage avec le risk management, et c'est important d'avoir cette approche-là, c'est qu'en fait, malheureusement, il y a des attaques qui utilisent différents types de menaces. La menace physique, la menace IT, des gens qui rentrent dans des entreprises, qui sont passés pour des gens qui ne sont pas, pour pouvoir se connecter à votre réseau et pomper les informations par la suite. Quoi. Donc, oui. Comme j'ai dit, je peux en parler pendant des heures, hein, Florence, mais je vais Ouais, arrêter. on va Je ne vais pas arrêter. t'aider. Et en tout cas, c'était vraiment très intéressant et riche en informations. Donc voilà, merci beaucoup Laïla. Et ben, on transmettra tes coordonnées sur Facebook et sur le site web leadbelgium.be. Donc merci pour ce moment passé avec nous. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à la page Lead Belgium pour les prochains webinaires et les actualités. Et voilà, merci pour tout ce contenu, Laïla. Merci à toi, Florence. Passez une bonne journée à tous. Ouais. Merci, hein. Salut, porte-toi bien. Salut. Au À revoir. bientôt. Merci à tous ceux qui ont regardé et bon après-midi, bon week-end.